tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve en pleine vacances, hein, oui, moi je continue à faire des vidéos, hein, je m'ennuie pas, et cette fois-ci je reviens pour une nouvelle vidéo critique, un petit peu spéciale, puisque cette fois-ci je vais parler de 3 films en même temps, voilà, donc ça c'est un style de critique que j'avais déjà fait voilà, plusieurs fois dans la chaîne, mais 3 films en une vidéo, critique classique. Ça, je l'avais pas fait depuis bien longtemps. Hein. Bon, ça m'est arrivé. Bon, bah, notamment là, il y a quelques mois, j'avais fait une double critique All You Need Is Kill et Colony. Bon, en fait, d'ailleurs, c'était la dernière critique que j'ai sortie officielle. Mais là, trois films en une vidéo, ça fait un moment que je l'ai pas fait. Et bon, ça aussi, c'est aussi parce que les films dont je vais parler, j'avais pas assez de matière honnêtement pour faire une critique, une vidéo sur chacun des films, donc j'ai préféré parler de tous ces films là dans une seule vidéo, et c'est aussi parce que il y avait mercredi dernier, du coup il y avait 2 films qui m'intéressaient beaucoup et qui sont sortis le même jour. Donc là aussi, en fait, tout bêtement, c'est plus pratique, voilà, de parler de 2 films dans une seule critique, voilà, puisque c'est sorti le même jour, plutôt que de faire 2 vidéos séparées sur les 2 films. Ça m'est déjà arrivé par le passé, oui, de faire ça, quand il y avait 2 films que j'aimais bien qui sortaient le même jour, enfin, et que j'avais envie d'en faire la critique. Mais bon, là, j'ai pas envie, voilà. Donc, cette fois-ci, 3 films en une critique, et on est parti pour le premier film. Alors, l'Odyssée de Christopher Nolan, d'abord, qui est sorti il y a 2 semaines maintenant. Christopher Nolan, je l'adore, évidemment, depuis que j'ai vu Inception, et j'ai beaucoup aimé tous ses films, hein, sauf Insomniac, que j'ai toujours pas vu, mais voilà, la trilogie de Batman Dark Knight, c'est génial, Interstellar, c'est un de mes films préférés, Inception, c'est génial, comme je l'avais dit, mais en 2017, quand il avait fait Dunkerque, ça m'avait un petit peu moins plu, voilà, donc ça m'avait un peu déçu comme film. Et en 2020, Tenet, j'en avais parlé du coup dans une vidéo il y a 6 ans. Tenet, j'avais vraiment pas aimé, donc du coup, à ce moment-là, le combo Dunkerque plus Tenet, ça m'avait un petit peu déçu de Christopher Nolan. Mais après en 2023, Oppenheimer avait bien remonté la barre, j'avais bien aimé Oppenheimer, c'était vraiment cool. Et là maintenant, l'Odyssée, donc son dernier film, et voilà, du coup, personnellement, j'adore toujours autant Nolan, quoi. Il est vraiment remonté en flèche, enfin en tout cas dans mon estime, quoi. C'est vraiment, l'Odyssée, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est le film de l'année, pour moi. Enfin, pour moi, pour l'instant, c'est le meilleur film que j'ai fait en 2026, l'Odyssée, j'ai adoré. Et du coup, Dunkerque et Tenet, c'était plutôt une mauvaise passe, voilà, un petit gap, on va dire, mais ouais, non, il reste toujours très bon comme réal, quoi, il est vraiment très très fort. Surtout là, le film qu'il a fait, l'Odyssée, c'est vraiment très très fort. Et du coup, oui, j'ai préféré l'Odyssée à Oppenheimer, du coup, voilà. Mais Oppenheimer qui était vraiment très bien, mais l'Odyssée, ça m'a vraiment marqué comme film. Ça m'a surtout marqué par l'ampleur l'ampleur de pratiquement tout, en fait. L'ampleur du récit, l'ampleur des thèmes, l'ampleur du voyage que traversent Ulysse et les personnages et tout, même si le film, visuellement, est pas si grandiose que ça, hein, c'est notamment tous les passages avec les créatures magiques, le cyclope, Charybdis, le passage quand il va en enfer et tout, c'est visuellement aussi, les décors, les châteaux, tout ça, c'est pas non plus, on va dire, vraiment grandiose en soi visuellement, mais tu ressens quand même de la grandeur dans le film. Enfin, c'est dans l'histoire, dans comme je l'ai dit au début de la vidéo, quoi. Mais c'est vraiment un film qui est grand en fait par l'émotion, par tout ce qu'il raconte, par le voyage. Je serais pas vraiment comment expliquer, avec des mots concrets, parce que c'est vraiment du ressenti, mais ouais, j'ai vraiment ressenti la grandeur du film. C'est vraiment un film très très fort qui m'a bien marqué, et ouais, c'était vraiment très cool, hein. Alors, dans les meilleures scènes, il y a la scène du cyclope,
Elle est très cool, évidemment, mais moi j'ai retenu d'autres scènes, hein, notamment toute la scène de la prise de Troie, justement où on voit du coup Ulysse et tous ces hommes qui sortent du cheval de Troie et qui ouvrent les portes, et il y a toute l'armée d'Agamemnon qui rentre pour détruire Troie. Toute cette scène-là était vraiment très bien, très prenante, avec une musique vraiment stressante et tout, qui monte. Cette scène-là était vraiment bien. Il y avait toute la scène avec Circé aussi. Donc vous savez, c'est la sorcière qui attire les hommes chez elle et les transforme en cochons. Là aussi, la manière dont il l'a filmé, enfin la manière dont justement elle va transformer les hommes d'Ulysse en cochons, c'était assez surprenant. Parce que du coup, en gros, elle remodelait le corps des hommes, en fait, comme si leur corps c'était de la pâte à modeler, en fait, vraiment. Elle était en train de les malaxer, de les modifier pour changer leur corps d'homme en corps de cochon, quoi. Donc, comme si c'était de la pâte à modeler, en fait, voilà, et c'était vraiment surprenant comme effet, c'était vraiment bien fait, c'était vraiment cool. Et il y a aussi toute la scène d'action avec les géants, donc les estrigeons, où du coup t'as des géants en armure et tout qui vont les affronter dans une forêt. C'est une scène assez cool, assez bien faite, et pendant toute la scène et tout, il y avait un truc aussi un peu fantastique, un peu magique. Il y a un moment où les arbres de la forêt se mettent à bouger tout seuls et à enfermer du coup les hommes d'Ulysse, et la manière dont c'était fait, c'était vraiment bien fait, quoi, parce que t'as vraiment l'impression que les arbres, genre, coulissent sur le sol, en fait. Donc je sais pas si c'est un effet numérique ou si c'est des vrais arbres qu'ils ont fait coulisser sur le plateau, enfin pendant le tournage, mais ça a l'air vraiment d'être des vrais arbres qui bougent tout seuls comme ça dans le cadre. Ça aussi, comme visuel, c'était vraiment surprenant, et c'était vraiment cool à voir, quoi. Et la scène d'action finale, quand Ulysse il rentre chez lui et il se bat contre tous les prétendants, là aussi, comme la scène de la prise de Troie, c'est assez orgasmique comme scène d'action, quoi. Même s'il n'y a pas non plus des chorégraphies ultra élaborées et tout, la scène reste quand même ultra forte, parce que déjà c'est la fin du film, c'est le moment où Ulysse il rentre chez lui pour se venger et tout, donc il y a tout un poids émotionnel à la scène, et toute la scène d'action est vraiment très prenante, quoi, parce que déjà la scène elle est longue, c'est vraiment Ulysse, il est seul face à je sais pas, face à 50 mecs, il a juste un arc, et en plus à côté il y a son fils et tout qui part l'aider, parce qu'il y a un prétendant qui est parti dans la salle des armes pour aller envoyer des armes aux prétendants. La scène est vraiment très prenante, et comme dans la scène de la prise de Troie, il y a toute une musique et tout qui monte et tout, et qui s'arrête jamais pendant 5 à 10 minutes peut-être. C'est peut-être, on va dire 7 minutes, mais en tout cas la scène d'action finale est vraiment très longue et très prenante. C'est vraiment super cool, et ouais, c'était vraiment fort. Mais le moment du film qui m'a vraiment marqué, c'est le passage où du coup Ulysse il est déguisé en mendiant, et il parle avec du coup la reine qui est avec sa femme, et il parle du coup, sa femme lui demande mais pourquoi, parce qu'il se fait passer pour un ancien de la guerre de Troie, et donc du coup il lui demande mais pourquoi est-ce que Ulysse il est pas là, pourquoi est-ce qu'il rentre pas, est-ce que t'as une idée de pourquoi il veut pas rentrer. Et donc du coup là Ulysse il raconte le siège de la prise de Troie, et il raconte justement comment tout le siège de la prise de Troie l'a complètement traumatisé par sa faute. Justement parce que c'est lui qui a eu l'idée du cheval de Troie pour entrer dans Troie et pour prendre la ville, et donc pendant la prise de Troie, il y a tous ces hommes qui se sont complètement déchaînés sur les villageois et ont massacré tout le monde sans remords, et justement il parle que c'est ça qui l'a traumatisé, parce qu'en plus c'est lui qui l'a fait, qui a eu l'idée du cheval. Et il y a une phrase justement à un moment, vous savez, pendant tout le film, ils mettent en avant la loi de Zeus, donc du coup chez les Grecs, qui est une loi qui dit que tu dois accueillir les naufragés et tout, les migrants, enfin pour ainsi dire, comme si c'était ta famille, toi, et il faut t'en occuper. Et du coup, c'est pour ça qu'ils ont créé le cheval de Troie, et c'est pour ça que les Troyens l'ont amené dans leur ville, c'est parce que c'est la fameuse loi de Zeus, justement, et parce que le cheval c'était une offrande de paix, mais en fait c'était un piège. Et donc justement, Ulysse il dit ça, justement, il dit quand il a compris ça, et il a dit la phrase, quand je l'ai entendue, c'est ça en fait où je me suis dit, ah ça l'Odyssée, ça c'est un grand film. Ça c'est vraiment un grand film, quoi. C'est le moment justement où Ulysse, il dit justement, on a fait aux Troyens une offrande de paix, mais en fait c'était un piège pour pouvoir les attaquer, quoi. On a détruit tous les liens qui unissaient les hommes
pour pouvoir gagner la guerre. Tu vois, et à ce moment-là, cette phrase-là, c'est vraiment, je sais pas pourquoi, mais à ce moment-là, cette phrase-là, ça m'a vraiment marqué, quoi. Et c'est à ce moment-là, quand il a dit ça, que je me suis dit, ah waouh, là c'est un grand film. Ce genre de thématique et tout, la phrase aussi, la dramaturgie de la scène, ça m'a vraiment marqué. Et c'est vraiment à ce moment-là du film où je me suis dit, ah ça c'est le meilleur film de l'année, quoi. Mais tout le reste du film avant est vraiment très bien, hein, mais ouais, c'est à ce moment-là, précisément à ce moment-là où je me suis dit, non là c'est le film de l'année, quoi. Enfin, pour moi. Donc voilà, l'Odyssée, pour moi, c'est une grande réussite. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que je sais que le film, il a pas mal divisé. Et maintenant, passons au deuxième film, qui est aussi un film avec Tom Holland et Zendaya. À une renaissance. Le nouveau film Marvel de l'année, donc le 38e, si j'ai bien compté. Voilà, donc Spider-Man Brand New Day, le 4e Spider-Man avec Tom Holland, et pas le dernier, hein, parce qu'il y en a au moins 2 autres pour faire une nouvelle trilogie, voire même plus, derrière. Donc voilà, le nouveau Spider-Man, donc, qui reprend après le Spider-Man No Way Home, qui changeait beaucoup de choses dans la vie de Peter. Et ce nouveau film Spider-Man, je l'ai trouvé très cool, voilà, très sympa, mais sans plus. J'ai vraiment bien aimé surtout les scènes dramatiques, ouais, toutes les scènes d'émotion, notamment entre Peter et MJ notamment, qui étaient c'était des scènes vraiment bien faites, hein, bien écrites et bien jouées, et assez touchantes. Mais il y a d'autres scènes comme ça aussi, hein, notamment il y a une scène où Peter il parle avec le Punisher. Donc une scène dramatique aussi, plutôt vers la fin, qui marchait vraiment bien. Et ces scènes-là dans le film sont vraiment cool, elles marchaient vraiment bien. Mais par contre, le reste du film, notamment les scènes d'action, elles sont sympas, hein, mais sympas sans plus, voilà, pas marquantes. Notamment toute la scène d'action au milieu du film avec Hulk. Hulk qui du coup arrive un peu de nulle part et repart nulle part, voilà, puisqu'on le revoit pas après la fin du film, donc bon, malheureusement ils l'ont mis là un petit peu juste pour le marketing, parce que du coup ça veut dire que voilà, il y a un personnage du coup, pour pas vous spoiler, qui a amené Hulk, donc Hulk a été amené hors champ, et après il repart hors champ, donc c'est un peu bizarre. Et la scène d'action du coup avec Hulk au milieu du film, elle est sympa, mais sans plus. Par contre, il y a la scène d'action finale où Spider-Man il affronte les ninjas là en rouge de la main. Cette scène d'action là, elle était vraiment cool pour le coup, et bien faite. Mais le reste du film m'a pas marqué plus que ça. C'est ironiquement, je trouve que les 3 premiers films Spider-Man, notamment Far From Home et No Way Home, étaient plus marquants que ça quand même. Enfin, c'est notamment en termes d'action. Enfin, en tout cas moi, ces scènes d'action-là des précédents films, je les trouvais plus divertissantes, mieux faites, plus fun. Et là, dans ce film-là, elles sont un peu plus... un petit peu plus quelconques. Je pense que c'est aussi à cause du scénario, comme je l'ai dit, qui justifie pas très bien les trucs, notamment Hulk qui arrive de nulle part. Donc moi, je trouve que dans l'écriture des scènes d'action, il manque un peu quelques trucs, sauf dans la scène d'action finale, encore une fois. Mais globalement, c'était quand même un film d'action très très cool et très sympa, et on verra à la fin de l'année le fameux Avenger Doomsday, voilà, le Doomsday, qui va arriver, et, on verra ce que ça va donner, quoi, parce que c'est le gros événement, voilà, de l'univers Marvel, voilà, donc le nouveau film Avenger, voilà, qui du coup arrive 7 ans après Endgame, qui a été pas mal modifié et tout, parce qu'à la base ça aurait dû être un Avenger sur Kang, mais ils ont tout changé un petit peu, enfin il y a 2 ans après pas mal de problèmes, donc voilà, on verra ce que ça donnera le nouveau Avenger avec le Docteur Fatalis. Et enfin pour finir, on a l'autre film du coup qui est sorti mercredi comme Spider-Man Brand New Day, c'est le film The Ugly, réalisé par Young Sang-ho. Alors oui, Young Sang-ho, justement, j'ai déjà parlé de son précédent film Colony, qui est sorti en France il y a quelques mois, et dont j'avais fait une critique d'ailleurs. Mais en fait, The Ugly, c'est un film qu'il avait réalisé, mais l'année dernière, en 2025. Mais il n'était pas sorti en France en 2025, en fait. Et du coup, là, ils ont rattrapé le coup en le ressortant, du coup, cette année, en 2026.
mais du coup en France ils le sortent après Colony. Alors que pour le coup Colony il est sorti en même temps un peu partout dans le monde, puisque il est sorti aussi en Corée du Sud en 2026, donc à peu près le même jour je crois, ou en tout cas la même semaine. Mais pour la Corée, The Ugly était sorti l'année dernière. Mais pour nous, il sort cette année après Colony. Donc c'est un peu bizarre. Mais voilà, c'est comme ça, hein, les hasards de la distribution. Et donc ce nouveau film, c'est pas un film de zombies, cette fois-ci, c'est un thriller, comme un précédent film de Young Song-ho qui s'appelait Révélation, qui est sur Netflix d'ailleurs, hein, si vous l'avez pas vu, regardez-le. Donc c'est un nouveau film thriller, d'enquête, pas policier, justement, mais c'est un thriller. On suit l'histoire d'un jeune homme qui est le fils d'un artisan aveugle qui fait des gravures, et un jour la police découvre le cadavre de sa mère qu'il n'a jamais connu, et justement avec justement l'aide d'une journaliste, enfin d'une réalisatrice qui réalisait un reportage sur son père, et du coup avec la réalisatrice et on partit un petit peu en enquête, justement pour essayer de savoir qui était sa mère, justement, parce qu'en plus apparemment elle est morte il y a 40 ans, donc vraiment il ne l'a jamais connue, et c'est seulement maintenant qu'il découvre les ossements de sa mère, donc du coup c'est très particulier, et donc du coup va s'en suivre une enquête, l'interview de plusieurs personnes qui vont retracer un petit peu le parcours de sa mère, et petit à petit, au fur et à mesure des interviews, on va en apprendre des petits bouts sur l'histoire de sa mère, et petit à petit, on va reconstituer le puzzle, et petit à petit, ça va devenir de plus en plus intéressant, et c'est ça le film en fait. C'est un film justement qui très vite et tout de suite est intriguant et assez prenant, parce que justement dès le début il y a un mystère, justement parce que on ne sait rien du tout sur sa mère. Elle est morte il y a 40 ans, ça pop d'un coup. Il rencontre les sœurs de sa mère à l'enterrement, du coup les sœurs qu'il n'avait jamais vues. Il savait même pas qu'il avait des sœurs, donc là aussi dès le début c'est assez intriguant comme postulat, et donc il commence à en apprendre un petit peu sur le passé de sa mère, et donc de fil en aiguille, du coup il mène l'enquête, et petit à petit on en apprend un peu plus sur sa mère, et voilà quoi. C'est un film, c'est un thriller assez simple, ouais, c'est un film d'enquête simple, mais qui est vraiment très prenant, voilà, parce qu'on en a envie d'en savoir plus sur sa mère, parce que c'est une histoire assez mystérieuse, et petit à petit l'histoire va avancer, et je vous en dis pas trop, je reste nébuleux évidemment, parce que tout le truc du film c'est que justement c'est une enquête, on apprend l'histoire de la mère du héros petit à petit, donc si je vous raconte tout dans les détails, vous aurez plus le plaisir de la découverte en voyant le film, donc voilà, je reste un peu en surface, mais c'était vraiment bien, justement. Le film est vraiment prenant, vous le verrez, on rentre tout de suite dans l'histoire, et on a envie d'en savoir plus, de découvrir qu'est-ce qui s'est passé, donc on reste investi dans l'histoire jusqu'à la fin, et c'était vraiment un bon film, hein, de Young Song-ho, hein. Il arrive très bien à faire aussi bien des films de zombies que des films d'enquête, thriller. Enfin, pour l'instant il en a fait que 2, mais c'est des films d'enquête et de thriller comme Révélation aussi, qui sont assez particuliers, puisque c'est pas des films d'enquête classiques où on suit des policiers qui enquêtent sur un meurtre pendant tout le film. Non, là ce film-là, The Ugly et Révélation, ont des postulats un peu différents, donc ça fait des films d'enquête un peu différents, mais très bien menés, tout aussi marquant, et assez émouvant aussi comme film, et c'est un film que je vous recommande, voilà. Il était vraiment cool, et ouais, c'est vraiment un réalisateur cool, Young Song-ho, qu'on devrait pas réduire uniquement à Dernier Train pour Busan, voilà. Bon, même si c'est son meilleur film, et c'est son film que je préfère de lui, en tout cas, tout ce qu'il a fait ensuite comme film était vraiment bien, hein, notamment aussi Psychokinesis, là, son film de super-héros, que j'avais critiqué d'ailleurs. Il fait vraiment de bons films, je trouve, depuis. Mais donc voilà, je pense que moi, et même aussi les autres critiques, on devrait pas le réduire à Dernier Train pour Busan, et nous-mêmes aussi, en termes d'esprit, se libérer un peu de Dernier Train pour Busan, parce que ces autres films qu'il a fait après sont vraiment bien. Ils m'ont pas aussi marqué que les Derniers Trains pour Busan, mais encore une fois, voilà, faut nous aussi, il faut apprendre à laisser un peu ce film de ce côté, voilà, à ne pas réduire le réalisateur uniquement à ce film-là,
parce que les films qu'il fait depuis, moi je les trouve quand même plutôt. Et voilà, c'est la fin de cette critique, enfin de cette triple critique du coup, puisque j'ai parlé de 3 films. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, et j'espère que ça vous a plu. Likez-la si vous a plu, et dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces films-là. Partagez ma vidéo sur les réseaux sociaux, et abonnez-vous pour ne pas manquer toutes les prochaines vidéos. Salut!